Yo! Le live a l'air d'être en route. Très bien. Alors normalement, je teste en même temps. Voilà, il y a des sous-titres sur ce live. C'est pas très parfait, c'est un truc que je teste du coup, qui s'active ou se désactive hein, avec le petit bouton en bas. Voilà, de sous-titres, sous-titres ou la touche C. Hmm. Ok, ça a l'air bon. En tout cas, même avec un micro pas ouf, ça a l'air à peu près ok. Je vais juste l'indiquer. Ok, ok, très bien. Bon, et ben aujourd'hui, aujourd'hui, du coup, on va être tranquille hein, cet après-midi. On va juste commencer à préparer du coup la prochaine vidéo. Et on va se mettre un peu de musique en fond quand même. Voilà. Histoire de... Voilà, histoire que ce soit pas non plus trop fade. Bon, bah ça a l'air de marcher en tout cas, ce titre à peu près. Bon, c'est pas le feu. C'est pas le meilleur truc du monde. Mais en tout cas, quand on peut pas parler,
quand on peut pas signer en même temps, c'est parfait. Très bien. Alors, par contre, il faudrait que je me mette plutôt comme ça. Voilà. On va rajouter. Oh, c'est mieux. Voilà. J'ai ragrandi un petit peu ce chat en fait, du coup. Voilà. Hop. Et puis, on va partir. Alors, partir sur Word, hein, tout simplement. Oui, nouveau document vide. Ah. Très bien. Je revérifie un petit peu ce qu'il en est pour le sous-titrage. Donc par quoi on commence? Eh ben on commence, enfin je regarde un mail, on recommence du coup par la note d'intention. Alors pourquoi on commence par ça? Le projet de la prochaine vidéo, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est vrai que je la mets pas en avant parce que j'ai pas fait vraiment de vidéos dessus depuis des mois, j'en ai fait une petite récemment, mais vraiment c'est rien. Et la dernière grosse vidéo date d'il y a environ 3 mois 3 mois ou 4 mois à peu près. Et j'ai envie de refaire des gros projets en fait. Voilà. Avant je faisais des courts métrages, là je vais pas forcément, je vais peut-être en faire un, puis en fait non. Et je pense que je vais essayer de partir sur une espèce de docu. Pour deux raisons. Déjà parce que j'ai jamais fait de docu, ça veut dire que je ne sais pas faire, j'ai tout à apprendre. Et donc c'est casse-gueule. Et puis aussi parce que ça permet de changer un peu de format. Et ça s'adapte plus à ce que je voulais faire. On va lui donner du coup ce titre provisoire. Hop, note d'intention. Voilà. Ouais, en fait, ça date d'avant. C'est un projet que j'avais eu un petit peu en tête avant la pandémie. Avant le coronavirus, tout ça. Où je voulais parler d'amour, de comment on le voit, comment on le ressent, comment on le vit. À plusieurs âges si possible, dans différents types de relations. Merci pour les pubs. Merci pour les pubs visionnées. La personne qui est là, voilà, je voyais, on est 4 personnes donc. merci. Et donc ouais, je voulais parler d'amour, donc je voulais peut-être faire des interviews et ça se rapprochait beaucoup plus du docu. Et puis j'ai mis un peu ça de côté et j'ai revu récemment un docu dont j'ai déjà oublié le nom, mais j'aime pas trop la forme, mais j'aime beaucoup le contenu. Où on voit en fait des jeunes de Montreuil
des jeunes de Montreuil en fait qui à un moment entre autres, enfin, parlent de leur vie et parlent justement d'amour, de comment ils draguent, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important pour eux. Et je me suis dit bah pourquoi pas voilà sur d'autres couches, d'autres relations. On est beaucoup à en parler, hein, je suis clairement pas un précurseur, mais voilà. Et en plus du coup bah là maintenant on a eu la pandémie, euh, ce qui est pas cool, mais ben, on a, et beaucoup de gens en parlent, hein, on a des gens qui ont été confinés seuls, on a des gens qui ont été confinés avec d'autres personnes, on a des couples qui ont éclaté et d'autres non, ce n'est que du sirop, hein, si jamais vous vous posez la question. Je ne m'enfle pas un truc alcoolisé. Et, et ouais, en fait, on a tout ça un peu qui a changé les règles des relations et de l'amour. Et bah, même si beaucoup en parlent, du coup, je me dis pourquoi pas commencer à préparer ça. Éventuellement commencer à faire des entretiens Skype après quand j'aurai des gens intéressés, quand je saurai un petit peu qui pourra en parler, parce que c'est des gens à qui je veux demander. Mais c'est pas encore. C'est à peine, c'est même pas écrit, voilà, il n'y a même pas la note d'intention, justement, on va commencer par ça. Donc. Et puis bah, du coup ouais, voilà, faire ça un petit peu peut-être pendant la fin de pandémie, la fin de confinement, un petit peu le début du déconfinement, puis après quand tout ira mieux, on ne peut qu'espérer hein, que tout ira mieux. Donc c'est parti, donc on va écrire hein, de toute façon ce gros brouillon des enfers. Et puis si vous êtes dans le chat, hein, n'hésitez pas à vous manifester, discuter de choses et d'autres. Je sais pas si au niveau de la musique aussi c'est un peu fort ou pas. Bon, les sous-titres c'est pas totalement ça. Donc tout ce que j'ai dit en fait il faut que j'arrive à le remettre. Le documentaire. Ah, c'est quoi le mot découvrir? Relation. Et là du coup en fait je fais un peu tout ça pour avoir quelque chose de très structuré aussi. Parce que normalement la note d'intention vraiment tu l'as fait quand après tu veux proposer un dossier, faire des financements, aller, aller au CNC et tout. Évidemment je ne vais pas demander d'argent au CNC. On fera peut-être avec le Utip hein, si ça marche assez bien. Mais voilà, donc là ouais la note d'intention c'est vraiment d'ailleurs si vous ne savez pas c'est vraiment un des premiers trucs qu'on fait en fait, voilà, on explique ce qu'on veut faire, on explique pourquoi nous c'est bien être confiné. En fait vous devez voilà essayer d'être assez concis, de dire voilà moi je veux faire ça, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à à le faire du coup, et pourquoi moi en gros c'est pourquoi moi et pas un autre. Et après derrière on peut commencer à l'écrire. Et c'est vrai que même si c'est un docu, bah, il faudra de toute façon hein, un peu de storytelling et tout. Moi j'aime pas les docus sans qu'il y ait de storytelling, je sais que c'est pas le but mais j'ai du mal. Désolé aussi pour les fautes, s'il y en a, c'est pas beau. Voilà, c'est un beau roux, j'ai été coupé le. Juste par le confinement.
Bon voilà. Là déjà on a l'idée de base. On va enregistrer ça. Ouais. Ça c'est l'idée de base un petit peu déjà. Voilà. On fait des entretiens. On trouve un peu des gens. On fait des entretiens Skype, on discute, on parle. On voit un petit peu comment ça se passe. Et... Pardon. Oh la vache. C'est l'heure de la sieste. On voit un peu comment ça se passe. Et du coup, voilà, on essaie de les suivre un peu sur 2-3 semaines. Monter tout ça. Et puis à terme, une fois que tout est fini, qu'on est déconfiné. Si on peut, évidemment, parce que ça dépend. Si j'ai des personnes qui ne sont pas de Paris, ce sera peut-être plus compliqué. À ce moment-là, du coup, on va sur place, on va voir les gens et on les filme. Pardon, j'ai un truc qui m'a gratté. Chat à la con. On va... attends, ouais. Du coup, je vais faire un petit enregistrement. On va le mettre là. Là, on a déjà un début. Ah, c'est cool! Je connais quelqu'un qui a fait du sujet un peu comme ça pour son école. Bah écoute, si t'as un lien ou quoi, s'il y a quelque chose, moi je veux bien voir. Hein. Parce que définitivement, de toute façon, je pense qu'on est très loin. Je suis très très loin d'être le premier et je serai pas le dernier à vouloir parler de ça. Je sais même pas si ça se fera. Hein. Mais ouais, ouais. Ok. Je regarde Twitch. Je sais pas quoi écrire, on fait waouh. Après, c'est vrai que l'intention en elle-même est assez courte, hein. Pas beaucoup à mettre. Et bon, en tout cas, le sous-titre a l'air de marcher, je suis plutôt content. Ouais. Voilà, par contre, on a Streamlabs qui est en forme. Je vais couper un peu je vais ralentir le bot là parce que sinon il va nous spam. Ah, il est là. Et toutes les 15 minutes. 20 minutes.
Voilà. Et ça, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pardon, j'ai un petit peu de mal, je suis en train de setup aussi le bot. Du coup, pour le live, j'ai un petit peu inversé certains trucs, c'est pas très grave. On va supprimer ce message. Bien mieux. Ok, donc durée, c'est 1 heure de façon maximum parce que mon ordinateur va décéder. Voilà. Hop. Euh, Ah oui, d'accord. Et quand je change d'écran, c'est vrai que ça fait ça. Pardon. Excusez-moi, attendez. Ce qu'on va faire pour le gestionnaire de stream, je vais le mettre là parce que c'est pas agréable. Je parle tout seul. Et ça va sinon, du coup quand même. Quand même. Ça. Hop, on va faire pop-out. Le chat, je l'ai là. Ton confinement se passe toujours bien? Euh, on va dire 30 minutes, je pense. Bah écoute, oui, hein, comme là pour le coup, comme un mercredi. Putain, on est mercredi. On est mercredi, c'est fou. Ouais, ouais, comme un, comme un mercredi du coup. C'est assez calme, c'est pour ça que je me suis dit je vais en profiter pour faire ce live. Je sais pas du tout si je vais en avoir marre au bout de 20 minutes ou pas. Mais là aujourd'hui c'est encore une journée tranquille où on ne va pas sortir. Il faudra peut-être que j'aille faire des courses, mais demain j'essaie de me retenir un petit peu, de pas faire trop d'achats compulsifs non plus. Euh, C'est un truc qu'il faut que je note aussi. Pareil, plein de gens l'ont fait. Alors, pour le coup, ça m'est, c'est presque ce qui m'est arrivé aussi. Mais on a eu des gens, ouais, qui ont été. J'ai entendu parler de ces gens qui ont été confinés, genre vraiment avec leur date, mais de, de il y a 2 semaines, quoi. Et qui sont restés confinés ensemble. Tu te dis, ah, ah. Enfin, j'avoue, je sais pas. Quand c'est très, 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 très récent, on va faire un joli titre. C'est très moche. C'est super laid, Word. C'est encore plus laid. Ah, c'est bien moche. Euh, Ouais, je me suis dit, d'accord, tu es en date depuis. Tu as vu cette personne une fois. Enfin bon. Non, mais je sais pas. Mais après, j'avoue que moi aussi, hein, j'ai été confiné très vite. Et ça se passe bien, hein, mais
Mais ouais, bon, bah, ça, c'est déjà le début. Euh, voilà. Il y avait cette vidéo que je voulais voir qui m'intégrait un petit peu, mais qui m'intéressait un petit peu. On va regarder des vidéos ensemble. Hein. C'est comment faire un docu. Comment faire un masque avec une chaussette dite. Pas dite donc. Monter un reportage. Voilà. Celle-là, elle est plutôt intéressante. C'est sur le montage, mais on va changer la capture de fenêtre. Voilà, on va se faire cette petite vidéo de... Hop là. De rouge, vert, bleu. Je ferme mes trucs, pardon, je chuchote, mais je vais fermer les fenêtres. Ouais, faut que je regarde un petit peu du coup des vidéos pour que je sache quoi dire, quoi faire, etc. Donc là, Je sais jamais par où commencer quand je monte un reportage. ça n'a pas l'air très fort le son. Hop, on monte, voilà. J'ai 10 000 rushs et je dois faire un truc de 3 minutes. C'est super pas drôle. Ninja! Je vais te montrer comment monter un reportage en moins d'1 heure. Non, je déconne, en moins d'1 heure, ton reportage c'est de la merde. Non, avec cette méthode, tu vas plutôt prendre entre 1 et 2 jours. Max. Alors bien sûr, tout dépend de la durée de la vidéo que tu vises et puis la quantité de rush que t'as. Bien sûr. C'est la technique que j'utilise, ça veut pas dire qu'elle est parfaite et qu'il n'y a pas mieux. Quoique, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. J'avoue, elle est pas mal. Premièrement, le dérushage. Par dérusher, j'entends garder ce qui est exploitable. Je crée un dossier dérush où je vais venir créer 2 séquences. Une séquence pour les interviews. En fait, on est déjà au montage, donc c'est pas du tout. Et une séquence là où on en est. pour... Écrire. Donc là, très bonne vidéo, mais pas du tout. Au final, dans le sujet, tu étais toute seule là, du coup, sur le live, Piki? Ah bah oui, mais j'ai ça qui tourne en fond là. Oula, ouais. Euh, On va regarder. Bonne question. Tu ne sais pas si tu es toute seule. Non, mais tout. Enfin, oui. Ah, sur le live, oui. Oh putain, mais même moi, je pose des questions et j'oublie. Ah putain, 1 heure. Bon, on va quand même regarder un petit bout de la vidéo. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. La salle est quasi comble, c'est une bonne nouvelle. Marque un intérêt et pour le documentaire et pour son écriture. On s'en réjouit. Voilà, nous sommes ici à l'invitation de l'ASA, l'Association des scénaristes de l'audiovisuel francophone. Je remercie ici Sarah Schenkel qui m'a contacté pour animer ce débat. Et l'ASA est par ailleurs très heureuse de pouvoir organiser pour la première fois un événement comme celui-là au sein de Filmer à tout prix. Alors, je me présente, je m'appelle Cyril Bibas, je suis producteur de films documentaires au CVB, Centre Vidéo de Bruxelles, qui est un des ateliers de production de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et indépendamment de produire des films, j'ai mis en place depuis 2019 maintenant des ateliers d'écriture au sein du CVB. Voilà, et c'est entre autres pour ça que Sarah m'a contacté pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors avant de faire ce petit tour de table et que chacun de mes voisins se présente, je vais introduire... On en branle un peu,
en fait. Un peu le sujet. Et par ce premier aspect assez particulier, où l'auteur-réalisateur de documentaire est dans un rapport singulier à la réalité. Denis Gerbrand définit cette position de la manière suivante: une réalité qui existe indépendamment du film, dont notre représentation ne sera qu'une facette. Nous menons un propos à l'intérieur d'une réalité, nous ne l'épuisons pas. On est donc en face d'un réalisateur qui va faire une lecture du réel, qui va vouloir en dégager du sens, et qui va pour ça utiliser les outils du cinéma, l'image, le cadrage, le son, plus tard le montage, et opérer une série de choix, celui du sujet, on vient d'en parler maintenant, mais aussi celui de l'approche. Est-ce qu'on sera dans une logique de cinéma direct? Est-ce qu'on sera dans un recueil de témoignages, dans un film d'archives, dans un film essai, dans un film historique? Il va devoir également choisir des protagonistes, le sujet qu'il traite. Donc sur le fond comme sur la forme, le cinéaste écrit son film pour mieux le concevoir, mais également pour expliciter ses choix et ses partis pris, on y reviendra plus tard, pour les rendre intelligibles à lui-même, mais également à son équipe, et plus tard aux commissions, ou parallèlement aux commissions de sélection du film. Donc j'ai une première question à vous poser, de savoir en tant que cinéaste comment vous définissez ce rapport au réel. Qu'est-ce qui s'y joue pour vous, Ça, c'est et en chouette. quoi il est la matrice du film qui va venir. Alors, hop, voilà, je mets juste le lien de la vidéo si jamais vous la voulez pour plus tard. Parce qu'elle dure quand même 1h05. 50, 1h, ouais, 2 heures. Ce qui est beaucoup. Donc voilà, je vais juste poser ici, du coup. Le live est bien quand même, ça va, ça saccade. Ça saccade pas, rien. J'ai l'impression que l'ordi est un petit peu en PLS. Qui veut commencer? C'est la question la plus difficile, hein, c'est la première. Après, ça ira. Moi, je pars pas d'un sujet dans lequel je vais essayer de faire rentrer des protagonistes. En général, il y a une rencontre qui préexiste. Et cette rencontre va m'amener vers un film et de fait le sujet du film. Mais voilà, au départ, c'est une émotion première qui est souvent liée à une rencontre, parfois une photographie, ce qui était le cas d'un de mes derniers films, L'Immense Retour. Et donc ça, c'est la matrice première, et qui est une émotion forte, une intuition. Et puis partant de là, il y a quelque chose qui va s'écrire, alors qui ne va pas nécessairement être le dossier que je déposerai à la commission, mais en tout cas qui va s'écrire dans le carnet des envies. Et voilà. Et de là adviendra un film ou pas. Des fois, il y a des... Voilà. Des fois, ça, pour l'instant, ça a amené... ça n'a pas dépassé le stade... de la prise de notes, qu'elle soit écrite ou filmée, parce que je commence à filmer très vite. Mais en tout cas, voilà, c'est souvent une rencontre, un lieu, et puis après, l'envie d'y passer du temps. Ouais, effectivement, ouais, je viens de tester, parce que moi je vois que ça saccade un peu, mais je sais que des fois quand je live l'ordi, il aime pas trop. C'est... Ouais, ok. Bon, après encore, c'est la vidéo là, ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui va être dit normalement. En tout cas, ça a l'air intéressant. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Tu parlais de Wiseman tout à l'heure, Claire Simon, qui ne se prêtait pas à l'exercice des dossiers parce qu'effectivement, ils écrivent en faisant. Et que voilà, j'aurais plutôt tendance à d'abord passer du temps avec les personnes qui vont devenir les personnages de mon film, et à me prêter à l'exercice de l'écriture du film à venir après coup. Mais donc effectivement, le réel, que ce soit au final pour aller vers une forme plus fictionnalisée ou une forme plus expérimentale ou documentaire, même si encore une fois, je trouve que les frontières sont très infimes en ce qui me concerne. Évidemment, il est là et c'est la matière de base, mais avec toujours comme matrice la première intuition forte qu'est la rencontre en général. Je regarde. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Juste une question, c'est quoi ce carnet des envies?
Il existe, il est palpable? Oui, il est palpable. Ce sont toutes les notes que je peux prendre. Ça peut être sous forme de poésie, de photographie. Et alors après, effectivement, mais ça peut-être qu'on y reviendra plus tard, l'idée c'est d'être le plus conforme possible à cette écriture assez libre. Et qui parfois on est obligé un peu de tordre quand on passe à l'écriture du dossier, qui est beaucoup plus formelle. Mais à chaque fois, ce qui va me guider jusqu'à la fin, c'est ce qui s'est d'abord écrit sans censure et sans retenue dans ce carnet, et même dans les premières images en général que je prends très tôt dans le processus. Dans cette discussion sur le réel que j'ai déjà eu souvent, moi j'ai toujours fait la distinction entre la réalité et le réel. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je m'excuse d'être un petit peu philosophe là, mais en fait, je suis assez lacanien sur la question du réel. Pour moi, le réel, on n'y a pas accès directement, en fait. Le réel, c'est quelque chose qui est effectivement, comme tu l'as dit, Cyril, en dehors de nous. Et pour l'atteindre quelque part, on passe par ce qu'on pourrait appeler la réalité, ça veut dire la perception qu'on a de ce réel qui est... C'est vachement intéressant ce qu'il dit. Il parlait du truc lacanien. Faut que je regarde parce que j'avais oublié qui c'est. Lacan. Je sais plus si c'est un pédopsychiatre, un psy. Ah, forcément. L'ordi est un peu en PLS. On va pas se mentir. On va quitter un maximum de programmes. Psychanalyste. Et Lacan et le réel. Oui, c'est le mal. Mais du coup, je veux relire rapidement le concept en mode ok, je veux à peu près comprendre ce qui est la conception nouvelle de l'objet. D'accord. Anthropologique du réel, réel, symbolique et imaginaire. Moi, je veux juste, voilà, les psychanalystes d'orientation lacanienne. Juste comprendre à peu près ce qu'il dit. Parce que je me rappelle que j'avais lu un super bouquin là-dessus, enfin, qui en parlait entre autres, et je crois je sais plus si on en avait parlé. Et puis ça m'est sorti de la tête parce que bah, j'ai pas relu le bouquin, puis c'était pas un de mes bouquins de toute façon. Donc, Lacan propose. On voit, hein. Ouais. Oh là là. Je vais. Hop là. Si des gens arrivent quand même. Ok. La table imaginaire recoupe les fonctions. Ok, d'accord, je commence à voir. Oui, parce qu'après, je sais que la psychanalyse aussi, ce qui pose souci, c'est que souvent, quand elle est utilisée telle qu'elle, toute seule, comme c'est genre. C'est ça qui fait qu'elle est très décriée, il me semble. C'est comme c'est très subjectif. C'est genre une personne qui donne son avis en gros sur quelque chose, sur une situation. Et on essaye de mettre trop de sens derrière tout aussi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai même vu en bossant du coup avec des psychanalystes où vraiment. J'ai un vieux tic d'arrachage. Où genre. Enfin, dès que quelque chose n'allait pas, ils essayaient de le rattacher à un événement qui avait eu lieu, et des fois il n'y avait pas d'événement, donc ils prenaient ce qu'ils pouvaient. Je me rappelle d'un coup, on avait eu, je vais remonter un peu ça, tiens. On avait eu, je sais plus, genre c'était au boulot où j'étais avant, une jeune qui n'avait pas voulu faire la vaisselle. Ils étaient persuadés que quelque chose n'allait pas, alors qu'en fait non, bah, c'était juste ce soir-là, elle était pas d'humeur, quoi. Enfin bref. Ok, imaginaire, bon. Ah, le réel, c'est ce qui est strictement impensable, ça ferait un trou dans l'affaire, gna gna gna, la réalité accessible. C'est pas dans la réalité ce qui est une construction complètement baignée, informée par un langage. Ok. Bah écoute, on va quand même continuer et voir ce qu'ils ont à dire. On va remettre un petit peu la fenêtre bien là. Touc. caractérisé par notre cerveau, Ce qu'on va faire pour que l'ordi décède un peu moins, parce qu'en vrai la qualité, on passe en 720. Voilà. par la fabrication de notre œil, etc. Hein, par exemple, un chat ou une abeille ne voient absolument pas cette réalité de la même manière que nous. Dans ces distinctions qu'on peut faire et que les philosophes font entre la réalité et le réel c'est quoi alors?
C'est ce que Lacan dit. Il dit un truc que je trouve vraiment, qui m'a toujours frappé. Il dit, c'est ce qui est impossible à dire. Donc c'est la naissance, la mort. Très bien, en fait, ça a l'air très chiant. J'ai pas envie de sauter juste des trucs au hasard. On va regarder. Je veux pas écrire un film. Comment faire un docu? Ouais, un petit peu sur Google. On va d'ailleurs. Paf, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Je veux pas construire mon dossier, mais on va regarder quand même. Ça coûte rien. Ça coûte rien de regarder. Alors oui. Alors, il faut donner envie, ouais. Oui, bah ouais. Mhm. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le côté, genre, quand il parle, bon, il utilise des grands mots, hein, ça fait. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux montrer? Bah oui. Enfin oui. En fait, c'est juste, je sais pas trop parce que d'un côté, j'ai envie de me dire, je vais filmer, voir si c'est intéressant et monter, mais ce serait une perte de temps incroyable pour tout le monde. Et de l'autre, je me dis, c'est justement, ça envoie. Franchement, c'est horrible parce que j'ai vraiment besoin de lire des trucs et qu'on me dise des trucs pour penser parfois. Euh, oui, plus passer sur arriver à faire le commencement, déjà, genre, comment c'était genre au début. Quel était, tu vois, genre faire un truc, est-ce que j'avais déjà une relation, est-ce qu'elle venait d'arriver, est-ce que j'en ai pas, machin et tout. Paf, on fait le pendant le confinement, déconfinement, machin et tout. Et après, une fois que c'est fini, on fait une espèce de bilan en fait. On voit s'il y a eu des problèmes ou pas, voir si le confinement ou pas a amené des problèmes, si on a repensé sa conception aussi de la relation, si on a fait plus de concessions, des trucs comme ça, tu vois. C'est, je sais pas du tout si c'est clair, mais c'est ce que, ouais, c'est ce que je mettrai. Je vais le taper, tiens, dans le Word. Euh, Parce que notre intention, elle est flinguée pour l'instant. Euh, Blablabla. Donc ça, on va le laisser. Ça, c'est des trucs. On va le laisser au-dessus. Et on va changer du coup. Capture de fenêtre, on va revenir sur Word. Parce que. Voilà. Ça, pour l'instant, il faudra que je l'écrive mieux. Euh, Et aussi, ouais, arriver, genre, tu sais, enfin, c'est très classique, hein, en termes de. Pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai, parce que je l'ai pensé comme ça. Oh, il y a mes deux chats juste à côté, là, qui sont incroyablement belles. D'avoir, tu sais, un peu une présentation de ce que c'est, de quelle année on est, etc. Et ben voilà, voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Euh,
contexte social actuel. Ouais, alors le film, hein, merci. Ce qui me stresse un peu, c'est qu'il faudrait que je le commence en vrai bientôt, si je veux que ça se fasse, tu vois, et que j'improvise un peu au fur et à mesure, mais ça va être chaud. Hydratez-vous, c'est important. Donc ouais, on va... Attends, je veux tester un truc, qu'est-ce que c'est? Je veux pas de mise à l'échelle. Oula. Bah voilà, hydrate-toi avec le... avec le café. J'en ai plus, c'est ça qu'il faut que j'achète. En vrai. Non, je vais couper ça. Non, je vais couper ça. Faudrait que j'aille m'acheter du café. Mais j'ai pas envie de sortir. En plus, surtout que j'ai pas trop de thunes. Mais j'ai pas envie de sortir juste pour du café parce que non. Et en même temps, j'ai commencé à plus avoir de thé, je n'ai que de l'eau. C'est de l'eau et du sirop. Mmh. Il faudrait que je m'achète des légumes au passage. Donc bon, chaque personne ferait ça. Ah oui, oui, c'est bien l'eau, ouais, mais c'est... Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le matin, j'aime bien. J'aime bien juste avoir un café, quoi. Je vais pas... J'ai plus aucun gâteau, j'ai quasiment plus un. Genre, je crois que je tourne sur le même paquet de céréales depuis un mois, mais non, le café, oula. Juste avoir un café pour digérer et me tenir réveillé. Euh, qui suivront. À plus adapter son comportement, on va dire. Euh, hmm. Mhm. Ça pourrait être cool, ouais, qu'on dise plus tard j'aimerais machin, ceci. Après, il faudrait peut-être proposer aux gens d'anonymiser ou pas, parce que bon, en soi, ce sera rendu public. Où j'ai 2 chats qui dorment, dites donc. Mais ouais, tu vois, que les personnes puissent dire moi je vois ça, j'imagine ça, plus tard. Euh, et oui, oui, bah, très bien. Et qu'on genre, on compare peut-être un peu, ou qu'on puisse, tu vois, qu'on puisse trouver quelque chose d'un peu touchant, d'un peu rigolo aussi, hein, en même temps.
C'est aussi, il faudrait pas que les gens dépriment. Oh, bah, elles se font des bisous. Excuse-moi, vraiment, j'ai 2 chats à côté qui dorment, se réveillent, se lèchent, se rendorment. Ouais, ce serait la base. Et maintenant, il faudrait. Il faudrait que j'essaye éventuellement un entretien. Faut que je vois en fait ce que je peux trouver d'intéressant quoi à dire. Parce que oui, sur 1 heure d'entretien, il y aura forcément des trucs bien, on va dire, et des pas bien. Mais, parce que toi, je t'aurais bien questionné là-dessus. Ça, je sais. Si tu es d'accord, évidemment, mais vu que ta situation aussi était cool. Et j'ai pas beaucoup de monde en fait, mais tu fais partie des plus jeunes que je connaisse. C'est juste que je me dis, si je fais le suivi, faut pas que ce soit non plus trop, quoi, parce que ça veut dire, faut être sûr que la personne, on peut la voir dispo au moins 1 fois par mois. Ouais, pourquoi pas. Bah après, j'aimerais bien la voir en test, mais en même temps me dire, il est capturé, donc peut-être, enfin oui, sur Discord, où on n'est pas obligé effectivement de le faire en vidéo, pour juste voir ce que ça donne, voir si je peux en tirer quelque chose. Et puis, si c'est le cas, après le développer. Par contre, du coup, ça veut dire que si ça marche, moi, ça m'intéresserait après de te garder dans le projet. Bah, si ça marche pas, bon, bah, en soi, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Mais si ça fonctionne, l'idée, ce serait de dire, bah, puisqu'on a commencé, hop, on utilise ça. Au pire, on le refait si vraiment il le faut. Oui, on le refait si vraiment il le faut, mais par contre, voilà, si ça marchait, bon, bah, on le garde et puis on continue, quoi. Et c'est ça de fait, parce qu'on a quoi après note de réal. Je vais revenir là-dessus. On va noter, hop, voix off. Il y a ça aussi que je rajoute du coup, me dire ouais quand les gens parlent, ce serait cool si des fois on avait un visu sur le lieu où ils sont. Mais écoute, bah écoute, pourquoi pas. Peut-être dans la semaine prochaine, je t'enverrai un message. Hop, hop, hop. J'ai changé ici. Euh, on va revenir là. Mais ouais, peut-être dans la semaine prochaine, je t'enverrai un message pour te demander. Ah oui, 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 non, mais après, oui, en plus, c'est vrai que de toute façon, Skype s'est éclaté aussi, hein, mais
Quand je dis Skype, c'est le mot générique pour tout. Après, moi, voilà, peu m'importe, hein, je m'adapte à l'application et tout, tant qu'on peut entendre la personne, c'est l'essentiel. Si on la voit pas, limite, je m'en fous. Mais si on l'entend, un bébé chat. Ouais. Bah écoute, ouais, why not? Je me préparerai un petit peu tout ça. Faudrait que je me mette des questions. Je vais remettre un petit peu de musique en fond, attends, par contre, parce que ça commence à être. Ouais, là j'en ai déjà marre de bosser. Non, mais il n'est que 16 heures, mais j'ai même pas regardé si j'avais du courrier. Euh, Mais ouais. Non, maintenant non, parce que j'avais un docu à terminer a posteriori, et vraiment, j'ai pas envie de bosser maintenant. Soyons honnêtes. Euh, Et puis ça me laisse le temps aussi d'écrire des questions, de réfléchir au truc, voir s'il manque. Parce que là, c'est vrai que je le fais aussi sur le coup, mais il faudra de toute façon que je le rebosse évidemment a posteriori, hein. Hop. euh, j'ai envie d'avoir quand même quelques questions de mon côté, si besoin, et de pouvoir bien te préparer, pas juste de te dire bon ben dis-moi ça, euh, parce que si jamais il y a le moindre blanc, ou si jamais il se passe quoi que ce soit, enfin voilà, que je puisse aussi cadrer moi mon truc de mon côté. Euh, Hop, j'ai juste envie de... Non. Juste mettre un peu de musique en fond, ça ne passe pas. Si, c'est bon. Voilà. Donc non, non, ouais, parce que j'avais fait un petit peu... Pardon, je m'installe, je me réinstalle. J'avais fait un peu pareil quand j'avais fait une espèce de vrai faux docu, c'était des interviews, un truc qui s'appelait Parents, et où justement au début, je voulais juste poser qu'une seule question et un peu improviser. Et en fait, les premiers entretiens n'étaient pas ouf, du coup j'ai préféré refaire. Euh, Donc ouais, j'ai préféré du coup le refaire bien avec des questions et recommencer mes entretiens. Et là, ça paraissait plus fluide. Et en fait, du coup, j'ai juste gardé une ou deux questions de moi dans mon truc. Et franchement, ça passait. Enfin, il manquait de beaucoup de trucs, hein, il n'était pas très propre. Donc là, je veux bien le refaire. Si je fais quelque chose, j'aimerais le refaire mieux, avec une meilleure forme. Donc il y a de ça aussi. Ah oui, ah non, 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 moi c'est vraiment. Non, parce que là, c'est vraiment si c'est un test, c'est aussi le côté quand même, ça pourrait être exploitable. Du coup, parce que enregistrer le son et tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai en plus mes niveaux, j'enregistrerai avec OBS. J'ai le niveau sonore et tout, mais là, ce serait vraiment faire le petit. Si c'est possible pour toi, en tout cas, semaine pro. Ou sinon, au pire, on est mercredi, sinon vendredi dans l'après-midi, comme ça, j'ai quand même le jeudi pour écrire un peu tout ça. Ce soir et le jeudi, et voilà. Si tu bosses pas, je sais pas du tout si t'es. Je sais plus plutôt. Avec une musique bien déprimante en fond. Ouais,
Je vais passer le live un petit peu en pause. Et voilà. Bah, je pense que je vais couper le stream de toute façon, puisque voilà, au bout d'une heure déjà, moi aussi j'en ai marre de bosser. Et puis bah, je reprends, de toute façon, il y aura un autre stream un peu plus long, plus rigolo demain, où on va regarder des vieilleries que j'ai fait sur internet. Et en profiter pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire quand on fait des vidéos. Voilà. Donc comme d'hab, la rediff sera sur YouTube. Prenez soin de vous. À bientôt.